Merci pour cette grâce que tu nous as accordée de venir dans ta présence avec une louange et adoration. Et nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons cette assurance que tu nous acceptes favorablement. Nous t'exaltons de tout notre cœur, car c'est en toi que nous avons la vie. Tout ce que nous sommes vient de toi. C'est pour cela, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. L'honneur est à toi. À présent, Seigneur, toi qui connais nos cœurs, conduis-nous dans la vérité. Viens nous rencontrer chacun dans sa situation, afin que nous puissions te connaître et glorifier ton nom dans cette génération. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous pour accomplir tes propres desseins. Pour cela, reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui ne cesse de nous montrer son amour. Celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Il n'a qu'une pensée de paix à notre endroit. Pour rentrer dans son plan, nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons commencé donc par poser les fondements de la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler donc de la foi encore. Comment est-ce que nous allons marcher dans la foi? Marchons par la foi. Nous allons prendre le passage de méditation de ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va seulement lire le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. 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 Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Mais marcher par la foi n'est pas une chose naturelle. Ce qui est naturel, c'est marcher par la vue. Ce que nous voyons, il est facile de croire quand on voit. Il est facile de voir
de croire quand on voit. Elle est donc et nous avons grandi dans cette nature qui nous amène à croire seulement les choses visibles. Or, Dieu est esprit. Il nous a créé à son image. Et le seul moyen pour le contacter, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Jésus a fait une expérience avec ses disciples avant de nous montrer ce que c'est que la foi. Après sa résurrection, c'était révélé à ses disciples. En réalité, ses disciples étaient ceux qui avaient marché avec lui. Ils ont vu tous ces miracles. Ils étaient même témoins de sa souffrance, de sa crucifixion, de son ensevelissement. Après sa résurrection, il s'est révélé à eux. La Bible dit qu'en ce moment, ils étaient enfermés par peur des Juifs. Et le Seigneur était apparu au milieu d'eux. Il a dit, ma paix soit avec vous. Et l'un des disciples n'était pas là. C'était Thomas. Alléluia. Amen. L'incarnation de l'homme naturel. Quand tous les disciples ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Et il a dit quoi? Quoi? Moi-même j'ai vu son cadavre. J'ai vu son tombeau. Maintenant vous dites que vous l'avez vu. Moi aussi là, si moi-même je ne vois, si moi-même je ne mets ma main dans son côté qui était percé, je ne croirais pas. Ça c'est l'homme naturel. Nous avions tous grandi de cette manière. Alléluia. Amen. Et quand Thomas racontait tout ça, il ne savait pas que le Seigneur écoutait tout ça. Le Seigneur a pris son temps. Une fois que Thomas était maintenant présent dans le groupe, il était apparu au milieu d'eux. Il a appelé. Thomas, viens ici. Va. Alléluia. Amen. Thomas s'est prosterné. Il a dit, mon Seigneur et mon roi. Le Seigneur lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et puis il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Ce qui veut dire que la foi est indépendante de ce que nous voyons. Mais nous si la foi, marcher par la foi, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce que tu touches. Alléluia. Amen. La Bible dit nous marchons par la foi et non pas la vue. Mais aussi on nous appelle des croyants. Si on nous appelle des croyants, c'est parce que nous savons que ce que nous ne voyons pas, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Alléluia. Amen. Le premier cosmonaute soviétique qui était allé dans l'espace. Qui était allé dans l'espace. Il a dit, je suis allé dans l'espace. Je me suis promené. Je n'ai pas vu Dieu. Dieu n'existe pas. La Bible dit que il faut que ceux qui s'approchent de Dieu voient que Dieu existe. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et pour croire, pour marcher par la foi, Dieu nous a donné sa parole. Dieu s'est révélé à nous dans sa parole. Et Dieu est dans sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était faite chair. Jésus est la parole, je dirais, personnelle de Dieu. Manifesté dans la chair. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Ce qui fait que cette parole, la Bible est la parole de Dieu. Le Logos est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. La foi ne vient pas des rumeurs. La foi ne vient pas des nouvelles que nous entendons passer par là dans le monde. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons rapidement quelque chose dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, on va lire les versets 2 et 3. Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Ela bena ogblɔ nyanyue la fia miawo hã abe woamawo ke hã ene gake nya si wose la meɖevi aɖeke na woamawo o ela bena ame siwo se la ƒe xɔse mewɔ ɖeka kple nya la o eya ta mi ame siwo xɔe se la míayi ɖe dzudzɔ ma me abe ale si wògblɔ ene bena abe ale si meka atam le nye dziku me ene bena ne woaɣade nye dzudzɔ la me fii. Amen. Je prends le verset 3e d'abord. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous ne dépendons plus de nos propres œuvres. Il est vrai. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais nous ne dépendons pas de ce que nous faisons. Ce ne sont pas nos œuvres. Nous ne dépendons pas de nos propres œuvres. Croire en la parole de Dieu nous amène à nous reposer dans ce que Dieu a dit. Nous entrons dans le repos. Nous libérons notre pensée de tous les soucis que nous faisons nous-mêmes. Qu'est-ce qui va arriver si je fais ça? Mais si je donne ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand je crois à ce que Dieu a dit, ça m'amène à me reposer en Dieu. Parce que son trône est derrière sa parole. Il a dit la parole qui sort de ma bouche ne reviendra plus à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Alléluia. Amen. Mais cette parole qui nous est annoncée produit son effet dans la vie de certains. Et
d'autres, cette parole, c'est un peu comme un verse de l'eau sur un canard. La même parole qui sauve quelqu'un. La même parole qui guérit quelqu'un. Quelqu'un écoute la même parole sans aucun effet. Quelle est la différence? La Bible dit que ceux qui entendent la parole sans aucun effet n'ont pas reçu par la foi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que croire, c'est mettre sa confiance dans ce qu'on a entendu. Et quand on a cette confiance dans la parole qu'on a reçue, on se repose de nos agitations. On se repose de nos... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De ceux qui l'entendirent, ils ne l'ont pas reçu par la foi. Il n'y a aucun effet. Dieu nous amène à entrer dans son repos. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. Alléluia. Amen. Et la foi vient de la parole de Dieu. Dieu a tout fait pour que cette parole nous parvienne. C'est pourquoi il est écrit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Mais il faut qu'elle soit dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que cette parole produise son effet. Pour que Dieu accomplisse sa parole. Il faut qu'elle trouve une place dans ton cœur. Et qu'elle sorte de ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Ajoutons le verset 12e. Toujours Hébreux chapitre 4, verset 12 et 13. Hébreux 4, verset 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Eye o sian eye o dana wu yinu evesia yinu eve eye o pona de ameyina de eme ala se esime o malu bo gle gbogbo gle punu pepo gba gle pu to memi me eye o nye tama susu o gle dimedidi o pe bonu dron la eye nu wa de kemele gagla le pe nkume o ke bomo klo nu le nu katanji eye o ti peple de amesi gbo mi ape nyale la pe nkume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu que nous avons, la parole qui a été révélée, envoyée, écrite, on dit qu'elle est vivante. Mais elle n'est pas vivante quand elle est encore dans le livre là. Alléluia. Amen. Et vous prenez un malade qui a une maladie incurable. On lui parle d'un grand médecin qui fait des miracles. Il va consulter ce médecin. Il lui prescrit des médicaments. Supposons que à cause de la renommée de ce médecin-là, ce patient achète le médicament, vient à la maison et met ça sous ses oreilles et se couche dessus. Et parce que celui qui a prescrit ça là, il sera guéri. Non,
Pour qu'il soit guéri, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avaler. Il doit avaler ce produit-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la parole de Dieu a la puissance de nous pénétrer. De pénétrer chaque partie de notre corps. De pénétrer même dans notre âme. Cette parole-là et détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu. Elle a la puissance. Elle a la puissance. Elle est efficace. Elle est efficace. Aucun médicament n'est aussi efficace que la parole de Dieu. Mais pour qu'elle accomplisse son effet, la foi, la confiance dans cette parole-là, le repos dans cette parole-là, j'ai trouvé ce qui me donne le repos. Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Parce que Dieu lui-même a dit. Moi aussi, je dis. Parce que Dieu lui-même a dit. Moi aussi, je dis. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous ne marchons pas la foi et non pas la vue. Nous sommes dans un monde où tout le monde ne marche pas la vue. Et ce monde va être un obstacle pour nous. Mais le secret, c'est avec toi. Est-ce que tu cherches Dieu? Si tu cherches Dieu, tu auras du temps pour sa parole. Si tu cherches vraiment Dieu, tu auras du temps pour sa parole. Et ce que la Bible te révèle dans sa parole, très souvent sera en contradiction avec ce que tu vois. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est esprit. Nous sommes aussi esprit. Alléluia. Amen. Et chaque moment, nous devons attendre des miracles. Les miracles, ce que nous ne pouvons pas expliquer. Mais au-delà, nous recevons au-delà. Nous recevons au-delà. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. On t'a dit que tu as une maladie incurable. Alléluia. Amen. Mais tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui a donné sa parole. La terre et les cieux passent. Mais sa parole ne passe et ne passe pas point. Et la Bible dit que sa parole est vivante. Elle est puissante. Elle est permanente. Alléluia. Amen. Ça me rappelle un témoignage. J'étais en campagne chez les frères du Nord. Il y avait un vieux. Pendant leur fête traditionnelle, il y avait beaucoup d'enfants là. Il attrapait ses enfants pour aller à la fête traditionnelle. Tout le milieu a reçu quand même Jésus-Christ. Ses enfants y compris. Et un jour il était malade. Très malade. On l'a envoyé chez les gros sorciers. On l'a envoyé au Bénin. J'ai appris qu'on a même enterré des vaches pour sa maladie. C'était en campagne. C'était une convention. Et les enfants l'ont transporté sur une moto. Il ne pouvait pas marcher. Pendant que je prêchais, on l'a étalé derrière moi. Je prêchais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et à un moment donné, j'ai dit, tous ceux qui ont reçu cette parole, ce qu'ils ne peuvent pas faire avant, ils peuvent le faire maintenant. Il était derrière moi. Tout le monde criait, oh, demandez ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tout le monde crie. Et je me tourne. Ce vieux-là pour la première fois. Il s'est levé et il tirait. Ça vient d'où? Ça vient de moi. Jamais. De la parole. Cette parole est vivante. Elle est puissante. Alléluia. Amen. Car elle trouve la foi. Quand elle trouve la foi, elle s'accomplit. Alléluia. Amen.
Nous marchons par la foi et non pas la vue. Très souvent, nous allons toujours être confrontés à ce combat entre ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous avons appris de nos parents, ce que les grands savants ont dit. Ce que les grands savants ont dit. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu dois s'attendre à des miracles. C'est pas la foi seulement qu'on reçoit les miracles. Et quand on a la foi pour recevoir, ça se voit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Nous laissons nos Bibles sous nos oreilles. Nous rangeons nos Bibles. Et nous n'avons pas le temps pour avaler. Ne serait-ce que les promesses de Dieu qui a dedans. Les promesses de Dieu qui a dedans. Dieu lui-même a dit, vous me servirez. Si vous me servez, alors je bénirai. Il n'a pas dit, va nous maudire. Si la malédiction vient, c'est que ça ne vient pas de Dieu. On peut affronter la malédiction et chasser la malédiction, s'opposer à la malédiction. Alléluia. Amen. Mais on avale tout, on accepte tout. On accepte tout. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette foi, la foi, le problème de la foi, c'est aussi le problème de l'intégrité de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont certaines vérités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons ce que Dieu a fait par la parole de Dieu. Lisons Jacques chapitre 1. Verset 18 seulement. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Amen. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu. La Bible dit ici que c'est Dieu lui-même, selon sa propre volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui nous a engendrés. C'est lui-même qui nous a engendrés. Par quel moyen? Par sa parole. Par sa parole, Dieu lui-même nous a engendrés. C'est pourquoi nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi nous sommes nés d'en haut. Oh, alléluia. Amen. Donc, si je dis que je suis enfant de Dieu, c'est la Bible qui l'a dit. Je ne fais que répéter ce que la Bible a dit. Et donc, je peux dire que je suis exactement ce que la Bible dit que je suis. De la même manière, je peux dire que j'ai reçu ce que la Bible dit que j'ai déjà. Hein? Nous parlons de marcher par la foi, non? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, selon sa propre volonté. Je ne suis pas un enfant illégitime.
Cette bonne chose c'est pour moi. Parce que c'est lui-même qui m'a engendré. Et s'il l'a fait, c'est pour prendre soin de moi, non? Alléluia. Amen. Cette fois quand nous nous agitons, toi-même tu crois que tu peux faire ça? Ok, vas-y. Nous allons dans tous les sens. Nous suivons. Et il dit, c'est en vain. Vous levez très tôt le matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de l'affliction. Dieu dit, j'entends autant à mon bien-aimé qui croit en moi, qui se repose en moi. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler. Hein? Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas les paresseux. Alléluia. Amen. Mais nous ne dépendons pas de nos propres forces. Nous nous reposons. Celui qui croit entre dans son repos. Et c'est que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui affermit. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui agrandit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous a engendré lui-même selon sa propre volonté. C'est pourquoi je regarde beaucoup de choses et puis je dis, Seigneur, hey, c'est toi qui m'as engendré. Hey. Alléluia. Amen. Et c'est toi-même. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Celui qui croit entre dans son repos. Avant, je ne savais pas. Je m'agitais. J'ai compris. Je peux me reposer. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Il a dit, celui qui croit, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Oh, alléluia. Amen. Il a dit, si tu peux croire. Si tu peux croire. Oh, alléluia. Mais nous comptons tellement sur nous-mêmes. C'est bon d'aller. Mais dans la puissance du Seigneur, en s'appuyant sur la parole, en s'appuyant sur son esprit. Alléluia. Amen. Alors, si la parole de Dieu est vivante, si la parole de Dieu est vivante, ça veut dire que la nouvelle naissance est une réalité. La nouvelle naissance est une réalité. Je suis né d'en haut. Ma vraie cité est d'en haut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je suis concitoyen des saints. Je suis membre de la famille, de la maison de Dieu. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il a dit, dans ce monde vous aurez des tribulations. C'est la preuve que nous sommes seulement de passage. Mais pendant que nous sommes ici, nous devons révéler le plan de Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance est une réalité. Nous devons savoir que nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, ça veut dire que la nature de Dieu est en moi. Je suis participant de la nature de Dieu. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas en lui l'esprit de Jésus-Christ là, il ne lui appartient pas. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Il faut que je commence par me comporter comme un héritier de Dieu. Un prince qui ne sait pas qu'il est prince, n'importe quel petit démon va le piétiner. Alléluia. Amen. Mais il y a une limite. Ils connaissent la limite. Alléluia. Amen.
Tu peux te faire respecter par les démons. Alléluia. Amen. Ça dépend de toi. Alléluia. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Si la parole de Dieu est vivante et Dieu m'a engendré par sa parole, la rédemption, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Ma vie était sous le contrôle de Satan et ses démons. Il y a un prix qui a été payé. C'est réel. C'est payé. C'est délivré. Délivré de la puissance des ténèbres. Transporté dans le royaume de Jésus-Christ. En lui j'ai la rédemption par son sang. Et je vais crier ça jusqu'à ce que Satan et tous ses démons sachent que je sais. Je veux qu'ils sachent que je sais. Amen. L'enfer saura que je sais. Un prix a été payé. Le sang de Jésus-Christ. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Et j'appartiens à Jésus-Christ. Celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Je lui appartiens. Je suis sa propriété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons un temps où les gens s'amusent avec la chrétienté. Des fois ça frustre mon cœur. Alléluia. Amen. Dieu selon sa propre volonté. C'est lui-même qui a voulu que nous devenions ses enfants. Et tout ce qu'il nous donne comme héritage, c'est révélé dans sa parole. Il dit la parole est près de toi. Mais il faut que la parole soit dans ton cœur et dans ta bouche. Mais nous n'avons pas le temps pour sa parole. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour lui-même. Et nous sommes occupés par beaucoup de choses. Ces choses qui sont éphémères. La Bible dit que les choses visibles sont toujours éphémères. Même ce que Satan fait dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est éphémère. C'est éphémère. Dieu va te délivrer de là. Si tu l'invoques de tout ton cœur. Il m'invoquera, je lui répondrai. Il veut que tu l'invoques. Et il te répondra. Mais souvent nous regardons d'où me viendra encore le salut. Qui peut... C'est que ce colonel-là est encore là-bas. Si c'est qui est encore celui-là qui est encore ministre. Oh non. Oh non. La Bible dit, soit celui qui prend appui sur la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a envoyé sa parole. Qui m'a engendré. Oh, alléluia. Amen. Il m'a racheté à un grand prix. Pour lui appartenir. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, un né de Dieu n'est plus sous la domination de Satan. Satan va seulement te séduire. Et c'est quand tu quittes ta position pour venir à lui qui va te faire quelque chose. Même
Même là aussi, si tu te rappelles de qui tu es, et tu confesses, et tu invoques le pardon, l'abondance, le pardon est avec lui en abondance. Alléluia. Amen. Mais il faut croire que quand tu le confies tes péchés, il te pardonne. Parce que beaucoup ne croient pas. Ils sont pardonnés. Ils laissent encore leur conscience continuer à les déranger. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, si je pardonne, je perds la mémoire. Je ne me souviens plus de ça. Satan va te rappeler ça. Maintenant, tu crois plus au mensonge. Au lieu de croire à la vérité, tu crois au mensonge. Oh, alléluia. Amen. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus a fait cet enseignement dans Marc chapitre 11. Verset 23, 24. Marc chapitre 11. Verset 23 au 24e verset. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Marco, tu as vu les quais, puis blâme votre et des blâmes vonne. Va, mais les aiglons n'ami bena. Amen, si qu'elle a glona, tosi abena. Ho, ne naï ada zekume. Et yeme qui a dit le epetimo. Happy bom au ron et sena bena. Nous si blom yelele, et me vagela, ava vemene. Et anti, mais les aiglons n'ami bena. Nous si keta mi adogbe dale. Eye mi abiala mi huesebena asumiasi eye abave menami. Amen. 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 Le Seigneur est très pratique. Le Seigneur, quand il veut enseigner quelque chose, il est pratique. Il était en campagne avec ses disciples. Il avait faim. Et il a vu un figuier. Un figuier qui avait des feuilles. Un figuier, quand c'est pas la saison, le figuier perd ses feuilles. Quand il y a les feuilles, il y a des fruits. Il s'est approché. Il a regardé. Aucun fruit. Aucun fruit. Il a dit, toi là, personne ne mange. Et il a parlé à les disciples avaient entendu. Il n'a pas dit. Il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est parti. Le lendemain, peu après. Lui et ses disciples passaient par là. Nous sommes là et les disciples ont vu que le figuier a séché. Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Eux, ils étaient surpris. Mais Jésus n'était pas surpris. Pour le Seigneur, le jour où il a maudit, le moment où il a maudit, sur le plan spirituel, quelque chose était arrivé. Mais il a pris un temps avant que ça ne se manifeste. Quand tu parles à ta situation, dans le monde spirituel, il faut croire que quelque chose s'est produit. Même si dans le visible, rien ne change. Même si dans le visible, rien n'a changé. Ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé.
Les choses se passent d'abord dans le spirituel. Avant de se manifester. Alléluia. Amen. Pour répondre donc aux disciples qui étaient surpris, il leur a dit: ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dieu est un Dieu de foi. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il a dit, si quelqu'un d'entre vous, il a commencé par lever sa main, dit en vérité, en vérité, en vérité. Celui qui est la parole devenue chère, il lève encore la main avant d'enseigner ça. Imaginez tout ce qui est derrière ce parole-là. C'est quand tu prends ton temps pour méditer ça, tu ne pas comprendre quelque chose. Mais si tu l'écoutes seulement, et puis tu n'as pas eu le temps de vraiment méditer ça, c'est un peu un fait divers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Et puis il a dit, si quelqu'un à cette montagne, à son problème, au vent que soulève le diable, les portes que l'ennemi croit avoir fermées devant, si quelqu'un parle, et croit que ce qui sort de sa bouche, s'accomplit, il n'y a aucune force qui va l'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la foi vient du cœur et se confesse. Il dit, si quelqu'un dit, on parle. Souvent nous sommes là, nous voulons que quelqu'un d'autre vienne parler à nos montagnes. Oh, Dieu t'a enchanté selon sa propre volonté. A mis son esprit en toi. Et il te dit, parle à ta situation. C'est Dieu qui dit, parle à ta situation. C'est pour ça que je parle à ma situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ici, la personne ne doute pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut être concentré sur ce que Dieu a dit. Peut-être la première fois que tu vas confesser ce que Dieu dit que tu as, il va y avoir quelques grains de doute. Mais c'est quand vous continuez à confesser la même chose. Parce que le problème de la foi, c'est la persévérance. Le problème de la confession de la parole, c'est la persévérance. Et quand vous répétez la même parole de Dieu, à un moment donné, ça va contrôler ton raisonnement physique. Ça va contrôler ton raisonnement physique. Et dans ton cœur, il va y avoir un calme, le repos du job. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce moment, tu ne peux que louer Dieu. Tu commences par louer Dieu. Alléluia. Quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, quelque chose se passe qui va se manifester. Alléluia. Amen. Abraham a découvert ça. Et il a commencé par louer Dieu. Il a commencé par louer Dieu. Longtemps avant. Isaac il louait déjà Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est ça la foi. Et quand nous apprenons à marcher par la foi, c'est en ce moment que Dieu prend plaisir en nous. Parce qu'il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Mais quand nous commençons à marcher par la foi, nous devenons agréables à Dieu. La Bible dit que au temps de Enoch, il y avait tellement de la méchanceté sur la terre. Mais il a toujours marché avec Dieu. À chaque instant, il se souvient de son Dieu. Chaque instant, Dieu l'a regardé. Dieu l'a regardé. Il dit, mais celui-là, il ne va plus le laisser ici. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc considérez qu'à cause de la parole, vous savez que vous êtes une nouvelle créature. Née de Dieu. Racheté des mains de l'ennemi. Vous appartenez maintenant à Dieu. Vous êtes né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Quel que soit les vents qui souffrent. Quel que soit le moment que vous traversez. Tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit. Croit quoi? Que Jésus est le Fils de Dieu. Mon frère, si tu crois que Jésus est ton Seigneur, il faut savoir qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est dans ta vie comme Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Tout ce qu'il te demande, c'est se soumettre à sa seigneurie. Apprendre à se soumettre à sa seigneurie. Il sait comment s'occuper de toi. Il sait comment s'occuper de tes ennemis. J'ai vu des chrétiens qui tout le temps prient que Dieu fasse ceci et cela à leurs ennemis. Mes ennemis, Dieu sait comment s'occuper d'eux. Il sait comment s'occuper d'eux. C'est pas pour il sait comment s'occuper d'eux. Ma part, c'est d'apprendre à me rapprocher de lui. Alléluia. Amen. Pour lui être agréable. Vous cherchez ce qui lui est agréable. Apprendre l'obéissance. Demandez qu'il m'aide dans l'obéissance. Qu'il m'aide dans l'obéissance. Lui-même, s'il prend plaisir à moi, il s'occupe du reste. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit, fais de moi tes délices. Est-ce que tu crois? Tu crois? Pourquoi tu ne fais pas ça? Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir des résultats. Oh, alléluia. Amen. Nous croyons que nous sommes encore au temps de la manne dans le désert. Que Dieu. Il a dit, vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez, chacun de tout son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais attention, quand Dieu a dit fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Dieu va te donner tous tes désirs charnels. Mais ce qui est dans son plan pour nous, son plan pour toi, il va faire apparaître ça rapidement. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez. Ensuite, vous allez demander selon sa parole. Amen. 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 Est-ce que je suis en train d'aider les paresseux qui n'ont pas beaucoup de temps pour la parole de Dieu? Ah. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul moyen. Si nous voulons entrer dans notre héritage, la Bible dit que béni soit Dieu le Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, qui m'a déjà béni. Bon, maintenant, il faut que j'entre dans ces bénédictions progressivement. Progressivement. Et ça demande de la persévérance. Mais des fois, quand nous recevons une réponse à une prière, on retourne. On laisse Dieu là-bas. Reste là-bas. Je vais d'abord finir de jouir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas Dieu assez. Nous ne cherchons que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Hébreux 6, verset 12. On va s'arrêter là. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu nous aime tellement. Les conseils les plus utiles, les enseignements dont nous avons besoin, c'est ça qui nous donne. Alléluia. Amen. Ici, ne soyez pas des paresseux, mais soyez ceux qui imitent les héros de la foi qu'on a lu dans Hébreux chapitre 11. Ce sont ceux-là qui, par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance, la foi et la persévérance. Voyez-vous, quand Dieu a promis aux Israélites qu'il va leur donner un pays, c'est une terre promise. Une terre promise. Mais aujourd'hui, notre promesse, c'est une terre de promesse. Il y a beaucoup de promesses là-bas. Ils ont reçu la terre. Mais nous là, il y a tellement de promesses. Il y a tellement de promesses. Mais pour recevoir ces promesses, il faut la foi et la persévérance. La foi et la persévérance pour hériter. Mes frères, tu as droit à la protection de Dieu. Mais tout dépend de toi. Tu as droit à la guérison divine. Il y a une maladie sur toi. Tu as droit. Tu as droit aux bonnes grâces de Dieu. Pour que Dieu te comble
Que Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa propre richesse. Selon sa propre richesse. C'est toi-même, c'est lui-même qui t'a engendré. Et tu le sais. Parce que tu sais que c'est lui qui t'a engendré. Tu apprends à te reposer en lui. Tu apprends à te reposer en lui. Nous apprenons à nous reposer en lui. Dans sa parole. Qu'il agit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi. Un chrétien est appelé à marcher par la foi. Un chrétien n'est pas appelé à marcher par la vue. Alléluia. Amen. C'est quand nous marchons par la foi que Dieu se manifeste. Nous devons réaliser que en tant qu'enfant de Dieu, à chaque instant, nous avons un Seigneur dans notre vie. Un Seigneur. Il ne dort pas. Il veut que tu le saches. Et que tu agisses en conséquence. Parce qu'il veut être ton refuge. Il veut être celui qui te multiplie. Il veut être celui qui te donne la capacité de faire quelque chose. De faire quelque chose pour sa gloire. Mes frères et mes sœurs, apprenons à marcher par la foi qui se repose sur la parole de Dieu. Et nous réaliserons que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Nous allons baisser la tête. Tu vas encore inviter le Seigneur dans ta vie d'une manière spéciale. Dis-lui que tu veux apprendre à te reposer en lui. Que pendant longtemps tu t'es laissé guider par la vue. Dis-lui, je reviens à toi. Viens et règne dans ma vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher par la foi. Pour que tu puisses entrer dans tes promesses. Les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Et qui sont en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide à entrer en possession. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Confesse. Vous aimez. Que la nouvelle naissance est une réalité dans ta vie. Je suis né de Dieu.
Le Père lui-même t'a engendré. C'est lui-même. C'est lui-même. Répète-lui ça, que c'est lui-même qui t'a engendré par sa parole. Et tu as reçu cette parole qui a été devenue chair. Je crois que la rédemption est une réalité. Que le péché ne régnera plus sur toi. Que le sang de Jésus suffit pour te laver, pour te purifier. Cette année, vous pouvez vous lever. Cette année, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu dans ta vie, c'est ce que le Seigneur te fera. Cette année, de grandes victoires, de grandes délivrances, toutes les forteresses de l'ennemi sont renversées. Cette année, le Seigneur te fait reposer dans de verts pâturages. Cette année, le Seigneur restaure ton âme. Restaure ton âme. Cette année, les portes de bénédiction s'ouvrent. Yes. Oh ma candala. Parce que lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté, t'a engendré. Et il t'aime. Et il prend soin de toi. Il veut que tu te reposes en lui. Le Père me voici. Dis le Père me voici. Oh, parce que tu as fait ça. Parce que tu as déjà fait ça. Tu as fait le reste. Je me repose en toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci pour le Saint-Esprit qui agit en nous. Merci pour ta parole vivante qui nous traverse et qui fait des miracles pour la gloire de ton seul nom. Merci parce que tu confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole dans la vie de tes enfants par des signes et des prodiges. Oui. Tout ce que tes enfants ont demandé, c'est accompli. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci, merci.
Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, reprenez ça en cœur. Vava Yesu edu chinami eye ogade pe jidudu pe musende go nami lendisia Yesu edu chi le miafa gbo katame eye negato onyaji ga klonu le miafa nkochi e gato onyaji ga de nu chonu oda be mia gede miafa domenyinu me akpe no be ewewe eye we gado pe o nyase o chi le miapa gbeme deka so azonjia mi dujo le wo nyala me mi gbode me le wo nyala me la be gbo be mi mega chiji madile na le kenchi o mi khosebe nu kata to gbo na mi eye wo sumi asi le Yesu fenkome akpe de wo nyala ta akpe de nu do nu ine zanta nu simi nya konyebe awonu gan o le miapa gbeme le fagbeme eye amisisi choto lajia ekode miaji agbe tegbe ya yira la gboso some eye anyemia fe gome popo mi ta pe na o le Yesu fe nkome amen.